Depuis l'époque préhistorique jusqu'au Moyen-Âge, en passant par l'époque gauloise, l'homme n'a pas toujours été conscient de l'importance de l'hygiène lorsqu'il prodiguait des soins à ses congénères. Les protocoles laissaient souvent à désirer. Les techniques se sont lentement affinées au cours du temps, puis plus rapidement au XIXe siècle grâce notamment à Pasteur, puis surtout au médecin autrichien Philipp Semmelweis qui démontra l'utilité de se laver les mains pour passer de la dissection d'un cadavre à un accouchement. Aujourd'hui, les techniques d'hygiène ont considérablement évolué. Pour le corps hospitalier, les réjouissances commencent dès l'arrivée dans l'établissement. Tout d'abord, un premier lavage simple des mains leur permet de se débarrasser des germes en provenance de l'extérieur. Une fois en tenue, ils peuvent enfin circuler librement dans l'hôpital et rejoindre le vestiaire du bloc chirurgical. Avant de revêtir la tenue de bloc, un second lavage simple est conseillé. Une fois en tenue, les choses sérieuses commencent. Comme vous le savez, avant d'entrer dans la zone aseptique du bloc, un nouveau lavage hygiénique plus approfondi est obligatoire. Au programme, 2 lavages successifs au savon doux de 3 minutes minimum chacun, selon un protocole précis. Après cette épreuve, vous êtes enfin prêt pour pénétrer dans la zone aseptique du bloc opératoire. Mais avant d'entrer dans la salle d'opération, 3 nouveaux lavages successifs au savon chirurgical, antiseptique cette fois-ci, sont au programme. Le premier lavage est contraignant. Il concerne les paumes, les interdigitaux, les ongles, les poignets et les avant-bras et doit durer au minimum 3 minutes. Il est suivi d'un second lavage, toujours de 3 minutes, qui nécessite en plus l'utilisation d'une brosse. Avec le risque de mauvais gestes qui vous oblige à tout recommencer depuis le début, le troisième lavage est le même que le second. Il doit lui aussi durer 3 minutes. Tout cela devient très vite fastidieux. Risque de souillure, projection d'eau, irritation, perte de temps, sans parler des inconvénients liés au savon. En ce début de 21e siècle, il était temps d'améliorer un peu ce protocole. Revenons en arrière et voyons comment améliorer la procédure. La première étape est presque la même. Un premier lavage, mais cette fois-ci au savon doux, un produit beaucoup moins irritant. Après ce lavage à la brosse et une pause de 10 minutes, 2 séquences de friction. Cette nouvelle méthode, dite de désinfection chirurgicale par friction, utilise des distributeurs automatiques de solutions hydroalcooliques. Pour l'utiliser, il suffit de passer la main sous le capteur et le produit tombe automatiquement au bon dosage. Après, vous n'avez plus qu'à vous frictionner vigoureusement les mains, les poignets, les avant-bras et les coudes, jusqu'à ce que la solution ait disparu. Cette opération doit être répétée une seconde fois, mais sans aller jusqu'au coude. Cette nouvelle technique permet d'améliorer l'effet antibactérien et virucide. Dans ce produit développé par 3M Santé, l'action combinée de l'alcool et de la chlorhexidine prolonge l'effet antiseptique dans le temps. Ce procédé a pour but d'accélérer et d'améliorer les protocoles qui précèdent les interventions chirurgicales en maintenant un niveau d'exigence hygiénique optimal. Il permet aussi d'économiser l'énergie des intervenants du bloc opératoire.
Avec 3M Santé, sachons aujourd'hui innover ensemble dans nos pratiques de l'hygiène.